sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Bonjour très chers amis, je suis très content de vous retrouver sur la plateforme de Prier sans cesse. Nous sommes à 5h30 du matin en Côte d'Ivoire et je sais que vous êtes bien réveillés là où vous êtes à 6h30 ou à une heure un peu plus avancée. Je sais que vous êtes bien réveillés par la grâce de notre Père Céleste. Nous croyons que vous avez la grâce, la puissance du Seigneur qui se manifeste totalement dans votre vie et qu'aujourd'hui encore nous allons bénéficier de son amour. Nous sommes rassemblés, Madame Assouma, Madame Amessan, Papa Antoine, tout le monde est là pour que nous puissions passer un agréable moment au pied du Seigneur. Nous allons donc rendre grâce au Seigneur, lui dire merci pour la vie qu'il nous a donnée. Prions. Nous te bénissons notre Dieu. Merci pour ta faveur qui se manifeste encore. Merci pour ta bonté qui s'est manifestée. Tu nous as donné la vie et nous sommes contents. Nous sommes heureux parce que nous avons reçu cette vie de toi. Père, merci de nous rassembler à tes pieds pour ce moment, pour que nous puissions écouter un conseil de toi et surtout rendre grâce à Dieu pour les frères qui nous ont donné le sujet de prière. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur un sujet qui, ma foi, est important. C'est le sujet de la reconnaissance à Dieu et aussi la reconnaissance à nos frères, à nos contemporains. Il y a des gens qui sont maîtres dans la matière de se plaindre. Ils aiment se plaindre de tout. Seigneur, tu ne m'as pas donné ceci. Seigneur, tu ne m'as pas donné cela. Seigneur, tu ne m'as pas. Seigneur, tu ne m'as pas. Seigneur, tu ne m'as pas. Et finalement, ils oublient même que la vie qu'ils utilisent pour se plaindre est une grâce de Dieu, est un don de Dieu pour lequel nous devons rendre grâce. Vous savez, je discutais avec quelqu'un qui se plaignait. Je lui ai dit... Je lui ai posé cette question. Est-ce que tu penses que tu as envie? Il dit oui, je pense que je suis en vie. Et d'accord. C'est justement parce que tu as envie que tu te plains. Mais tu ne réalises pas que la vie que Dieu te donne est une grâce. Il y a des gens qui sont morts, qui n'ont plus de rêve, qui n'ont plus d'avenir, on dira ça comme ça, qui ne luttent pour rien. Ils sont déjà morts. Et David dit, il n'y a que des vivants qui peuvent rendre grâce à Dieu parce que les morts ne le peuvent plus. Alors, chers frères, tu as l'habitude de te plaindre, tu as l'habitude de lutter avec toi-même parce que tu te dis, Dieu ne t'a pas donné ceci, Dieu ne t'a pas donné cela, ceci, cela. Je vais vous dire une chose, ce qui peut-être pourra vous réorienter. Il faut que vous soyez content de ce que vous êtes et de ce que Dieu vous a donné. Parce que la Bible est claire, je le dis, je l'ai très souvent dit ici, la Bible dit, c'est une source de gain que la piété avec le contentement. C'est-à-dire, je m'accroche au Seigneur, je continue de m'attacher à Dieu et je suis content pour ce que je suis, pour ce qu'il a fait de moi et pour ce que j'ai. Nous ne sommes pas toujours obligés d'avoir tout ce que les gens disent que nous devons avoir. Aujourd'hui, malheureusement aussi, nos messages que nous entendons nous conduisent vers une sorte de cupidité aussi, quelquefois. Une sorte d'envie de posséder beaucoup, plus que ce que Dieu même veut nous donner. Nous ne sommes pas obligés d'être milliardaires pour être heureux. Nous ne sommes pas obligés de conduire la dernière marque de voiture pour être heureux. Non, il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui ont une dizaine de voitures mais qui ne sont pas heureux. La seule chose, la source de notre bonheur, c'est notre reconnaissance par l'acceptation de ce que nous sommes et par la continuité, la régularité de notre communion avec le Seigneur, la piété et le contentement. Soyez contents et rendez grâce à Dieu. Voici ce que Psaume 29 dit. Psaume 29 dit, Psaume de David, fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Pour son nom. Prostrez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. C'est-à-dire, nous devons rendre grâce à Dieu, nous devons rendre gloire pour son nom, pour ce qu'il est. Et il nous a donné le nom de Jésus-Christ comme gage notre salut, par un sacrifice sacré unique qui nous permet d'être enfants de Dieu, de bénéficier de tous les trésors, de toutes les grâces.
Parce que le Seigneur nous octroie toutes ces grâces-là quand nous acceptons Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Une fois que tu arrives à croire en ce sacrifice, tu reçois le bonheur d'être enfant de Dieu, le bonheur de tout posséder, d'avoir tout ce dont ils ont droit, tous ceux qui sont enfants de Dieu. Alors, chers frères, rendons grâce à Dieu. Apprenons à dire merci à Dieu. Pas parce que nous sommes extrêmement riches, comme les gens le disent. Nous n'avons pas besoin d'être extrêmement riches pour être heureux. Soyons heureux tout simplement. Heureux parce que nous sommes enfants de Dieu. Heureux parce que c'est Dieu qui nous fait grâce. Voyez-vous, vous rêvez le matin, vous avez un mal ici, vous avez un mal. Mais il y a quelquefois quand vous rêvez, vous n'avez aucun mal, rien ne vous arrive, vous êtes content d'être en vie. Et c'est cela. Bénissez Dieu. Seigneur, merci parce que je suis en vie. Les chrétiens ont l'habitude de rendre grâce à Dieu juste parce que quelque chose d'heureux s'est passé dans leur vie. Quand les choses malheureuses arrivent, ils ne rendent pas grâce. Voici ce que Éphésiens 5, verset 20 va nous dire. Éphésiens 5 dit, « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. N'attendez pas un événement heureux. Oh, que c'est difficile pour nous de rendre grâce à Dieu quand les choses semblent compliquées devant nous. Pourtant, nous disons aisément que le peuple de Dieu était devant Jéricho. Et puis, les gens ont célébré, les gens ont poussé des clameurs, puis les murs sont tombés. C'est facile de le dire. Mais difficile quelquefois de le pratiquer, de le vivre. Et souvent, ça fait marrer parce que nous, les chrétiens, nous sommes vraiment forts dans la récitation des faits qui, malheureusement, sont difficiles à vivre quand il s'agit de nous. Mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Que ce soit bon ou mauvais, j'ai été touché profondément dans mon cœur quand mon père spirituel a perdu son fils, son jeune fils de 23 ans. Et puis, nous étions avec lui quand il a pris sa guitare, parce que c'est un très bon musicien. Il a pris sa guitare et il a commencé à célébrer le Seigneur. Certains diraient, il est fou. Pourquoi? Il ne ressent pas la douleur, non. Mais il a dit, c'est Dieu qui commande toutes choses. Il n'avait pas voulu perdre son fils. Mais il sait que c'est Dieu. Et si toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ce n'est pas une plainte qui va changer la situation. Il va rendre grâce à Dieu. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu quand les choses sont difficiles? Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu quand on a un enfant qui est malade? Avant qu'on nous dise, Seigneur, tu m'as abandonné, tu m'as laissé tomber. Quand les choses sont compliquées, est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Pourtant, la Bible nous dit, rendez certains impératifs, rendez grâce à Dieu en toutes choses, continuellement. Faisons cela. Vous allez voir que la bénédiction du Seigneur va abonder dans nos cœurs. Voyez-vous, les choses ne sont pas compliquées. Gardez le sourire et dites merci à Dieu parce que vous n'avez pas peut-être eu telle chose pour pouvoir faire telle chose encore, mais vous bénissez le Seigneur. Je vais dire, je n'ai pas eu les moyens pour scolariser mon enfant cette année, je ne me plains pas. Je ne dis pas que les gens sont méchants ou que Dieu m'a abandonné, mais je rends grâce à Dieu. Parce que c'est lui qui permet, c'est lui qui sait toutes choses concourent à mon bien. Mon enfant devait passer en classe supérieure, il n'a pas pu passer, je rends grâce à Dieu. Je devais effectuer un voyage, je n'ai pas pu, je rends grâce à Dieu. Je devais avoir la nourriture, je n'ai pas pu, je rends grâce à Dieu. Oh, que c'est bon de pouvoir, de comprendre ces choses. Même quand elles sont difficiles, quand nous les pratiquons, nous recevons le bonheur du Seigneur parce que le Seigneur aime ceux qui comprennent que c'est lui qui organise toutes choses dans notre vie et qui ne le fait pas pour notre malheur. Voyez-vous, aujourd'hui, vous avez des problèmes dans votre foyer. Rendez grâce à Dieu. Je ne dis pas de ne pas chercher de solution. Rendez grâce à Dieu. Et vous allez voir que en rendant grâce au Seigneur, le Seigneur vous donnera l'énergie nécessaire, la force nécessaire de surpasser beaucoup de choses. Et après ça, soyez reconnaissants aussi aux gens qui vous font du bien. Personne ne vous doit rien sur la terre. Comprenez-le, personne ne vous doit rien. Mais quand Dieu utilise quelqu'un pour vous bénir, dites merci à la personne. Soyez reconnaissant à la personne. Il y a des gens qui disent, oh ça fait quoi? Hein? Mais non, soyez reconnaissant. Tout le monde aime la reconnaissance. Soyez reconnaissant. Même si c'est une petite chose que la personne vous a donnée, soyez reconnaissant.
Soyez vraiment reconnaissant de tout votre cœur. Ne banalisez rien. Quelqu'un vous a offert une petite banane à manger. Dites merci. Merci. Avec beaucoup de sourire, beaucoup de reconnaissance. On ne dit pas, à cause de son petit sac de riz m'a envoyé là. Et elle dit merci. Elle dit merci. Non. Vous savez, j'étais dans un village et puis j'ai vu que les gens sont vraiment reconnaissants. Et il y a eu un événement et il y a eu quelque chose qui a été donné à une maman, une vieille maman. Et cette maman-là nous a dit merci. Elle a tellement dit merci. Et le lendemain matin, quand elle nous a vus, elle a dit merci pour hier. Attends. Et on a fait quelques jours, le lendemain, elle nous a encore vus. Elle nous a dit merci. Finalement, on était obligé de lui dire maman, c'est déjà passé, c'est fini. Mais en fait, ça nous a enseigné, ça nous a montré que quand vous répondez aux besoins des gens, il y en a qui sont vraiment reconnaissants parce qu'ils se disent, c'est vrai, même si c'est Dieu qui a fait, mais Dieu est passé par vous et vous avez accepté d'être un canal divin, un canal de Dieu, un acteur pour l'œuvre de Dieu. Et ils vous sont reconnaissants d'avoir accepté d'être acteur pour l'œuvre de Dieu. Donc, mon frère, tu as reçu quelque chose de quelqu'un, sois reconnaissant. Soyez vraiment reconnaissant parce que l'ingratitude ne plaît pas à Dieu. Vous voyez, dans les histoires bibliques, il y a eu une histoire entre David et puis Nabal. Nabal a été ingrat. Il paraît que Nabal signifie ingratitude même. Il a été ingrat à l'égard de David. David a veillé sur ses troupeaux, David a protégé ses bergers et tout ça. Et quand David avait besoin de lui, il a trouvé que David était un vagabond, une personne errante qui ne sait pas où se fixer, donc il ne peut pas rendre service à une telle personne. David était fâché. Il est venu pour pouvoir se venger, mais Abigail, je crois, lui a dit, mais non, il est comme son nom, il faut le laisser. Et la Bible dit, quand il est sorti de son ivresse et qu'il a il a retrouvé sa lucidité et que les histoires lui ont été racontées, quelques jours après, il a été frappé et il est mort. Parce que Dieu n'aime pas l'ingratitude, ni à son égard, ni à l'égard de notre prochain. Alors, apprenez vraiment de tout votre cœur à être reconnaissant. Reconnaissant pour ce que votre enfant a fait, ce que votre époux a fait, ce que votre épouse a fait. Et je veux terminer par là. Surtout dans le mariage, soyez reconnaissant pour chacune des actions que votre conjoint pose. On a eu affaire à des personnes comme ça qui ont eu des problèmes juste par manque de reconnaissance. Juste par manque de reconnaissance. Vous savez, quand vous rentrez à la maison, au lieu de vous plaindre de votre épouse parce que telle chose est mal placée, soyez d'abord reconnaissant parce qu'elle a pris son temps pour veiller sur les enfants, faire la nourriture. Ce n'est pas facile, c'est difficile d'être à la maison seul avec 2, 3 enfants. Madame, n'est-ce pas? C'est vraiment difficile. Hein? Et puis quand toi tu viens, pourquoi ça n'est pas comme ça? Pourquoi ça n'est pas comme ça? Ça veut dire que tu ne reconnais pas que ce sont des efforts que la personne a déployés, son énergie, son intelligence pour pouvoir faire. Soyez reconnaissants. Et vous aussi, les femmes, soyez reconnaissantes pour le peu. Hein? Parce que c'est un peu difficile d'entendre à cause de tes miettes là, on ne peut plus respirer. Quand toi-même tu vas au travail, tu travailles, mais tu nous emportes combien? Hein? Et ça détruit la communion, ça fragilise les unions. Vous comprenez? Donc, soyez vraiment reconnaissants dans tout ce que vous faites. Marie, sois reconnaissant à ton épouse. Parce que si tu es père, c'est grâce à elle. Si tu sors et que tu manges librement aujourd'hui chez toi à la maison et que tu as des enfants qui t'appellent papa et que tu vois ta maison bien rangée, même si quelquefois les enfants, ils sèment le désordre. Quand moi j'étais célibataire, je pouvais même voir des mèches de cheveux dans mon salon. Je nettoyais ça bien. Et quand on a eu des enfants, quand nous sommes mariés, on a eu des enfants, et je me suis rendu compte que si tu veux balayer la maison, tu vas te tuer dans toute la journée. Parce que tu vas balayer la maison 10 fois dans la maison, n'est-ce pas? Parce que quand tu as fini, à peine tu finis, l'enfant vient, il salit. Et toi, tu vas quitter au travail, tu as prendre la faire exprès pour oublier. Elle, c'est bon même. Une fois, j'ai fait un moment avec mes enfants. Je me suis rendu compte qu'on devait même payer les femmes pour le travail ménager parce que c'est un travail assez difficile. Alors, soyez reconnaissants en toutes choses. Vous, les enfants, soyez reconnaissants à vos parents. Soyez reconnaissants parce que
Ils font beaucoup de choses pour vous. Vous êtes malade, ils vous soignent. Ne dites pas, oh, moi, il n'a pas voulu naître. C'est lui qui m'a mis au monde, on s'en fout. Ce qu'il fait là même, ça fait quoi? J'ai entendu des parents, des enfants dire, lui là même, depuis qu'il est né, il a fait quoi pour moi? Ah, papa Antoine, est-ce qu'on dit ça à un parent? Il a fait quoi pour moi? Hein? Mais tu n'étais même pas encore conscient quand il achetait les laits, il achetait les couches, il prenait soin de toi, en tout cas, il te faisait tout. Il t'entretenait jusqu'à ce que tu prennes conscience, jusqu'à ce que tu grandisses, jusqu'à ce que tu manges ces sacs de riz et tout ça, toute la nourriture, et que tu ne sais pas quelle pression il a déployée pour te venir en aide quand tu en avais besoin. Et aujourd'hui, tu ne peux pas dire, hein, toi, tu as fait quoi pour moi? Parce que simplement, il n'a pas eu les moyens qu'il fallait pour te propulser là où tu voulais ou là où tu vois tes amis être. Mais voyez, être reconnaissant nous ouvre beaucoup de portes. Voyez-vous, si vous n'êtes pas reconnaissant, vous ne verrez pas la main de Dieu se manifester dans votre vie. Pourquoi? Parce que les gens ne pourront pas vous bénir. Dieu lui-même, quand on n'est pas reconnaissant, ne nous bénit pas. Pour cette raison, les gens à qui nous ne sommes pas reconnaissants. Vous n'êtes pas reconnaissant à vos parents, ils ne vous béniront pas. Quand la Bible dit honore ton père et ta mère, c'est inclus. La reconnaissance est dans l'honneur qu'on doit donner. Soyez reconnaissant. Papa, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tes efforts. Maman, merci pour tes efforts. En tout cas, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Et vous allez voir, un parent ne va pas maudire un enfant qui lui est reconnaissant. Même si tu ne donnes pas de l'argent, mais c'est un honneur d'entendre un enfant dire merci papa pour tout ce que tu fais pour nous. Sans maudire son parent parce qu'il n'a pas les milliards que les autres parents ont pour faire pour eux ce que les autres font. Alors, prions le Seigneur pour dire à Dieu, Seigneur, donne-nous un cœur de reconnaissance. J'espère que j'ai visité la question. La reconnaissance à Dieu et la reconnaissance à notre prochain, à nos parents, à nos époux et nos épouses, et tout ça, dans tout ce que nous faisons. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu fidèle. Aujourd'hui, tu nous exhortes à manifester de la reconnaissance, surtout envers toi, parce que tu es le Dieu, tu es l'initiateur de la vie. Tu es l'auteur de la vie, Seigneur. C'est avec toi que nous sommes là. C'est pas toi que nous sommes là. Nous te sommes reconnaissants pour tout. Donne-nous un cœur reconnaissant aussi à l'égard de nos frères, de nos conjoints. Seigneur, nous voulons être reconnaissants parce que reconnaître les bienfaits de quelqu'un, reconnaître les efforts est source de bénédiction, est source de grandeur. Ô Père, donne-nous un cœur de reconnaissance. Sors de nos cœurs l'ingratitude. Cette ingratitude qui nous soumet à la malédiction. Père éternel, donne-nous ta grâce. Permets-nous, Seigneur, de bien vivre notre vie et vivre la joie avec notre prochain en étant totalement reconnaissant pour tout ce que nous recevons comme bien et comme service, Seigneur. Merci de le faire, Père, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié, nous disons Amen. Nous sommes bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde arrive à comprendre que tout doit être soumis au Seigneur. Il y a des gens qui commencent des projets qui ne les soumettent pas au Seigneur et puis après qui veulent que le Seigneur vienne intervenir quand ils sont... Vous voyez, mettez le Seigneur au début de toute chose. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice. Nous allons prier pour ces personnes qui nous ont appelés, qui sont dans des projets qui finalement sont bloqués. Et c'est maintenant qu'ils reconnaissent que c'est Dieu qui devrait être le début. Nous allons dire Seigneur, soutiens. Bénis ces personnes, donne-leur ta grâce. Et que désormais, ils arrivent à te mettre au centre de ce qu'ils font. Et surtout pas seulement quand ils ont commencé, mais qu'ils te mettent au début, au centre et à la fin. Prions. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu fidèle. Tu as dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront, Seigneur. Nous voulons te confier ces frères qui reconnaissent qu'ils devaient te mettre au début de toutes leurs activités. Seigneur, je prie que tu étendes ta main, que tu te manifestes dans leur vie. Manifeste-toi, Seigneur. Glorifie ton grand nom, Seigneur, et aide-les à s'en sortir. Aide-les à bénéficier du fruit de leur travail, comme tu l'as dit. Que gloire ne te soit rendue au nom puissant de Jésus. Amen. Pendant que nous prions, j'ai cette pensée. Il y a des gens à qui Dieu a permis d'avoir un boulot et qui ne manifestent pas la reconnaissance au Seigneur pour la grâce. Quand on leur parle de donner de la dîme, présenter leur dîme au Seigneur ou faire des offrandes, ils se disent, c'est Dieu qui m'a donné mon travail. Moi-même, il a lutté.
Mais tu as lutté avec quoi? Tu as lutté avec la vie que Dieu t'a donnée, avec l'intelligence qu'il a permis que tu aies, avec le niveau qu'il a permis que tu aies. Tout nous vient de Dieu. Qu'est-ce que nous avons reçu qui ne vienne pas du Seigneur? Soyons reconnaissants. Soyons vraiment reconnaissants au Seigneur. Sortez des pensées de non, telle personne veut manger ton argent. Mon frère, dans la vie, que tu sois chrétien ou pas, même le monde entier reconnaît le principe du donner et du recevoir la sémence. Quand tu vas chez un féticheur, il dit envoie quelque chose. Tu vois, mes parents qui adoraient les choses au village, moi je les suivais, ils partaient toujours avec un poulet, avec un mouton. Il y a toujours ce principe est naturel. Parce qu'ils vont pour être reconnaissants. J'ai un oncle qui a eu un souci dans un voyage, je l'ai déjà dit ici, et quand il a été sauvé en tout cas de la situation, et la première chose qu'il a voulu, c'est aller rendre grâce à son Dieu là avec un poulet. Donc, si Dieu nous a donné la grâce, pourquoi prétendre que Dieu n'est pas dans notre vie et qu'on s'en fout de lui? Soyons reconnaissants au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Et nous allons prier pour ceux qui sont malades ce matin. Prier que Dieu apporte la guérison à ces personnes. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main dans la vie de ceux qui sont malades. Tu es l'auteur de la vie. Tu es celui qui a fabriqué le corps humain, qui sait comment réparer comme un mécanicien, Seigneur, ces dysfonctionnements, Père. Je prie que tu apportes la guérison totale dans la vie de ces personnes qui sont malades, qui te supplient de les guérir. Seigneur, tu connais le nom de la maladie, mais nous croyons que ton nom est au-dessus de tous les noms et de tous les mots qu'on pourrait citer sur la terre. Je prie que tu les guérisses maintenant au nom puissant de Jésus. J'ordonne à cette maladie qui a mis du temps à se développer dans ce corps de disparaître maintenant au nom puissant de Jésus. J'ordonne à tout ce qui est cancer, ulcère, hypertension, hypotension, Seigneur, que toutes ces choses disparaissent des corps au nom puissant de Jésus. J'ordonne la guérison totale et parfaite dans le corps ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu de la guérison, celui qui restaure nos corps, qui nous donne la santé parfaite. Je sais, je déclare que tu le fais maintenant au nom de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu qui ne change pas. Je sais que tu guéris et tu bénis tes enfants encore ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Prions pour ces personnes-là qui ont des difficultés, surtout dans leur couple, que le Seigneur leur permet de pouvoir se retrouver et retrouver leur harmonie et prospérer. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce et ta fidélité que tu envoies encore dans la vie de ces couples qui sont en difficulté. Étends ta main, donne ta grâce, change leur mentalité, qu'ils reviennent à toi, qu'ils s'attachent profondément à toi, afin que leur couple puisse marcher. Merci de les accompagner, merci de les bénir. Merci parce que pleinement ta grâce sera leur partage. Au nom de Jésus. Amen. Vous vous demandez pourquoi vous ne prospérez pas. Souvent je dis aux gens, l'argent n'aime pas parler. Si vous faites trop parler dans votre couple, vous n'allez pas prospérer. Les opportunités vont passer loin de vous. Parce que quand vous allez avoir l'argent, c'est pour juste maltraiter les autres que vous avez envie d'avoir l'argent. Donc, cherchez à vous réconcilier et vous allez voir que la grâce de Dieu va vous visiter pleinement. Prions pour la journée. Seigneur, merci pour cette journée que tu bénis pour tes enfants. Tu les accompagnes. Tu leur donnes ta grâce pleinement. Seigneur, ils vont sortir. Ils vont sortir en bonne santé. Donne-leur ta grâce. Seigneur, je prie que tu sauves tes enfants de tout danger, de tout empoisonnement, de tout accident de circulation ou de travail. Garde-les jusqu'à ce qu'ils reviennent à leur famille pour célébrer ta victoire. Rends tes enfants plus forts, plus excellents que ce qu'ils ont fait hier, afin que ton nom soit glorifié dans leur vie. Merci, parce que je sais que nous allons nous retrouver encore avec tes frères, nos frères, nos sœurs, pour pouvoir te célébrer, être revigorés à tes pieds, pour encore remporter nos victoires sur les événements qui seront devant nous chaque jour. Merci de nous garder au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous venez de nous prendre en marche, nous avons juste parlé de reconnaissance. Reconnaissance à Dieu et reconnaissance
à nos frères, à notre entourage, ce qui est source de bénédiction, ce qui est source de grâce. Nous avons lu Psaume 29, nous avons lu Psaume 29 et Éphésiens 5, verset 20, tout ça pour dire que le Seigneur nous exhorte à être reconnaissants. Je vous prie de continuer à vous attacher à la parole de Dieu. Je vous en prie, prenez votre Bible et lisez-la. Hein, lisez-la tranquillement et retenez les leçons qui y sont. Parce qu'il y a de très belles leçons de vie dans la parole de Dieu. Ne vous en éloignez pas, s'il vous plaît. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est comme ça que tu auras du succès et de la réussite dans tes entreprises, dans toutes tes entreprises. Aujourd'hui, on a du mal à réussir dans nos entreprises parce qu'on écoute moins le Seigneur. On écoute beaucoup plus d'autres choses que le Seigneur qui veut nous parler et nous adresser totalement sa parole et son orientation. Je veux aujourd'hui faire une prière en 30 secondes pour ces personnes qui sont perdues. Quand je dis perdues, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là, ils savent que faire de leur vie. Ils sont désespérés. Je vais prier. Seigneur, je prie que tu étendes ta main dans la vie de nos frères qui sont désespérés. Ils sont perdus. Les situations les engloutissent, les dominent. Malgré que tu aies dit qu'aucune situation que nous traversons, Seigneur, ne nous submergerait et que toutes les situations seraient humaines. Mais Père, leurs situations semblent surhumaines pour leur vie. Je prie que tu les délivres, que tu leur donnes ta grâce, que tu leur viennes en consolation, Seigneur. Garde-les. Ils sont troublés. Sors tes enfants des dépressions. Regarde, cette personne qui n'arrive pas à dormir à cause de la pression de la vie, à cause du fait que, Seigneur, cette pression l'empêche, lui arrache son sommeil. Délivre-la. Délivre cette personne et accorde-lui ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite de garder le sourire et la foi parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Nous avons été heureux de passer ce moment avec vous. Seulement, n'oubliez pas que notre Seigneur nous aime beaucoup plus que nous l'imaginons. À bientôt pour une nouvelle rencontre avec le Seigneur. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, devant l'aurore.